bienvenue chez l'être apaisé pour votre tirage astro de mai 2024. Alors, on va voir avec le tarot de la nuit votre tirage général et avec la divination selon Jack votre tirage professionnel. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir. Et je veux aussi vous annoncer que j'ai une boutique en ligne, donc si ça vous intéresse d'avoir des articles de cartes, de thé, de tout ce qui est autour de l'ésotérisme et de la spiritualité, n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre de description. Bien, pour ce mois de mai, j'ai un peu de retard, désolée. J'ai eu beaucoup de travail, donc effectivement, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos, j'en suis désolée, mais on reprend le rythme, c'est parti. Donc, pour ces tirages de mai astro, on va utiliser donc ces deux-là et je ferai une autre vidéo avec le tirage sentimental. Je vous dis un bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les vierges pour votre tirage général. On va commencer avec le tarot de la nuit. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Donc, l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. C'est parti pour les vierges, pour ce tirage général. Oh, l'humeur, l'ambiance sera aux 2 d'épée. Alors là, on veut vous dire tout simplement que pour ce mois de mai, vous allez être en réflexion, je cherchais le mot. Vous avez des décisions à prendre pour ce mois de mai, alors des décisions importantes qui peuvent changer votre vie, que ce soit dans le monde professionnel, personnel, etc. Donc ce n'est pas des décisions à prendre à la légère, il y a des choix à faire. Il faudra peut-être creuser en vous, chercher en vous les bonnes réponses. Demander aux autres, c'est voilà, demander conseil, c'est bien, mais vous et vous seul aurez la réponse pour voilà, pour savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ce sera des choix cornéliens, ça sera des choix compliqués, mais pensez à vous. Voilà, pensez à votre bonheur, pensez à votre épanouissement. Dites-vous, est-ce que c'est faisable pour moi? Est-ce que c'est bénéfique pour moi? Est-ce que pour moi, mes proches, etc. Voilà. Et prenez le temps. Voilà, ne vous précipitez pas pour ce mois de mai. Là, on vous dit, prenez le temps. Parce que ce sera des décisions qui vont vraiment être sur du long terme. Donc, voilà. La réflexion est de mise. Vos forces pour ce mois de mai. Oh, le 7 de denier. Là, on veut votre force pour ce mois de mai, c'est que vous êtes un travailleur, une travailleuse acharnée. Vous n'avez pas peur de faire beaucoup d'efforts. Vous n'avez pas peur de vous tuer à la tâche carrément. Mais attention quand même à votre santé. Là, on vous dit, vous avez de la patience. Vous voyez très loin, vous voyez dans le long terme. Et les récompenses vont venir. Vous êtes très concentré. Vous arrivez à avoir une concentration assez importante. Mais c'est très bien, continuez comme ça, parce que ça vous a toujours mené à bien, ça vous a toujours motivé, ça va toujours pousser loin, mais attention à ne pas vous surmener, à vous fatiguer, et voilà, et que finalement si les résultats ne sont pas escomptés, ne vous effondrez pas, c'est pas grave, c'est juste que voilà, c'était pas le bon moment, pas le lieu, c'est pas forcément de votre faute parce que vous êtes incapable ou que vous n'avez pas eu les bonnes capacités, non, des fois c'est les éléments extérieurs ou vous avez peut-être négligé certains points parce que vous êtes obstiné sur un objectif, c'est pas grave,
Le but, c'est que vous avez cette force de travail, vous avez cette force de cet effort. Voilà, vous avez le goût de l'effort et ça, il ne faut pas le perdre parce que c'est vraiment quelque chose qui vous amène très très loin. Donc, continuez comme ça. Votre faiblesse ou vos faiblesses pour ce mois. Oh, le 9 de denier. C'est que vous ne profitez pas de vos récompenses, tout simplement. Voilà, vous travaillez dur, hop, et vous passez tout de suite à autre chose sans profiter vraiment des récompenses, des fruits de votre travail. Là, on vous dit, non, continuez. Il faut vraiment profiter, réjouissez-vous, gardez quand même... soyez content de vous, soyez fiers de vous, réjouissez-vous. Que ce soit dans les bonnes rencontres, au travail, voilà, réjouissez-vous de votre travail, que voilà, par exemple, hein, votre enfant a réussi son examen, mais c'est parce que vous lui avez aidé à réviser, voilà, c'est grâce à vous aussi. Soyez fiers de vous, voilà, vous oubliez en fait dans le travail, vous donnez, après hop, vous passez à autre chose et vous, voilà, sans forcément profiter des récompenses. Et c'est dommage parce qu'à un moment donné, vous dites oui, qu'est-ce que j'ai réalisé dans ma vie, j'ai rien fait, j'ai rien eu. Non, c'est juste que vous n'avez pas profité en fait de cette joie, de cette victoire, de ces triomphes. Donc, prenez le temps de profiter de vos victoires. Le conseil du mois. Oh, le 9 de bâton. Là, on vous dit vous avez besoin de force, vous aurez besoin de détermination car les combats vont s'annoncer, vont arriver là au mois de mai, il faudra garder le cap. On vous dit ne perdez pas espoir, gardez cette force, gardez vos compétences pour vous mener vers le succès, pour gagner, voilà, ne pas abandonner pour ce mois de mai, les vierges, vous êtes proches du but, donc ne lâchez rien. Et la surprise du mois. Oh, la justice, l'arcane majeur de la justice. Là, ça veut tout simplement dire que vous prendrez les bonnes décisions si vous le faites avec sincérité et authenticité. Vous aurez toujours le résultat si vous êtes resté objectif, si vous avez cette sincérité dans le cœur et de l'esprit à garder cette vérité, mais la bonne vérité, même si elle va vous blesser, si elle va vous déstabiliser, n'ayez pas peur. Là, on vous dit vraiment affrontez votre destin, votre destinée, ça vous amènera loin. Maintenant, on va passer au tirage professionnel. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois au travail, les vierges? Oh, fin d'une période stressante. Vous avez le 7 de trèfle. Vous passez à autre chose, voir la situation sous un autre angle. Là, on vous dit peut-être que pour ce mois de mai au travail, soyez prudente, voilà, soyez vraiment, prenez du recul, ne dévoilez pas tous vos atouts au travail, vous en aurez besoin par la suite. Là, on vous dit vraiment, peut-être que l'ambiance est mauvaise, peut-être que le travail c'est un peu bancal, donc faites attention, protégez-vous, restez en arrière, regardez la situation dans sa globalité pour pouvoir survivre par la suite, c'est important. Il faut vraiment garder en tête que voilà, il y a malheureusement la situation est difficile, il peut y avoir des licenciements, des mutations, etc. Donc si vous voulez pas être y touché, il faut travailler en toute discrétion et surtout garder voilà, continuer son travail correctement, rester consciencieux et rigoureux. Vos forces au travail, les vierges. Réfléchissez avant d'agir. Le 3 de trèfle, oui. Vous êtes un bon élément. Voilà, au travail, on sait qu'on peut compter sur vous, que vous êtes fiable, que voilà, vous faites votre travail, il n'y a pas de souci, et vous le faites de manière voilà correcte. Hein, vous êtes voilà, vous avez une conscience professionnelle, ça c'est pas un souci. Mais avant de sortir toutes les idées, etc., surtout, on vous dit, vous réfléchissez avant d'agir et c'est très bien parce que vous avez besoin, vous attendez d'avoir tous les éléments en main pour pouvoir vous exprimer, pour ne pas tout simplement perdre la face, pour ne pas être recadré, pour ne pas être mise de côté. C'est très bien. Continuez comme ça parce que cette discrétion, cette intégrité, ça va vous permettre d'évoluer et de grader. Et ça va peut-être faire des envieux, mais qu'importe, vous savez où vous allez, vous faites votre travail, vous en fichez des autres, hein, ne vous préoccupez pas de ça. Votre force, c'est vraiment ça, c'est que vous allez, vous faites, mais c'est pas bêtement. Voilà, vous réfléchissez en disant pourquoi il me fait ça, pourquoi il me fait telle action, ok, ça je comprends, là je comprends pas. Vous n'hésitez pas à poser des questions, à remettre les choses à plat pour être
être sûr que votre travail ne soit pas n'ait pas des retombées négatives sur vous ou sur les autres. Voilà, vous aimez le travail bien fait, donc vous restez quand même assez carré, c'est organisé, c'est planifié. Continuez comme ça les vierges. Votre faiblesse au travail. Oh, le 8 de trèfle, planification et stratégie. Vous manquez peut-être d'organisation comme les autres. Voilà, ils fonctionnent d'une certaine manière, vous fonctionnez complètement d'une autre. Ce n'est pas grave tant que vous y retrouvez. Mais attention, peut-être vous, quand on vous dit organisation, planification, stratégie, ça vous angoisse parce que vous faites plus à l'instinct, vous faites plus à l'intuition. Non, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Là, avec le 8 de trèfle, on vous dit, vous avez du talent, vous pouvez retrouver cet équilibre entre votre travail et votre vie personnelle, donc n'hésitez pas. Mais attention, il faut quand même ne pas faire au bout du bout, voilà, faire petit à petit ou sur le moment, on fait, voilà, on enchaîne les choses les unes après les autres. Non, on vous dit, essayez d'anticiper quand même pour aller plus rapidement et peut-être être plus efficace, plus productif. Là, le conseil du mois. Oh, le 10 de pique. Vous vous sortez d'un piège. Défi majeur, initiation, spiritualité et introspection. Alors, le 10 de pique, c'est vraiment tout ce qui est combativité, courage, même les émotions négatives, parfois comme l'angoisse ou voilà, le stress. Mais là, on vous dit vraiment avec ce 10, justement, ne soyez pas dans l'angoisse, gérez ce que vous pouvez, mais ne vous surmenez pas. Prenez soin de vous, surtout question santé mentale. Donc n'hésitez pas à déléguer, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous vous sentez débordé. C'est pas une honte, c'est juste que vous en aurez besoin pour ne pas couler. On vous dit aussi que vous savez sortir des manipulations, des pièges de certaines personnes, que ce soit collègues, hiérarchie, etc., pour mener à bien votre travail. Parce que des fois, il y en a, vous pensez qu'ils vont vous aider et puis finalement, en fait, ils vous plongent plus que bas parce qu'ils veulent piquer votre place, par exemple. Mais non, là, vous savez, vous connaissez les stratégies utilisées, donc vous pouvez les éviter, vous pouvez mieux vous protéger. Continuez comme ça. Et les surprises du mois. Oh, 5 de pique, la libération, attention, décision précipitée, vous changez de routine. Et l'as de trèfle, le triomphe, la victoire. Rentrée d'argent, vous êtes sollicité. Grâce à vos efforts et que vous avez pu éviter tous les pièges, voilà, et vous n'êtes pas précipité, vous prenez bien le temps de réfléchir et de mieux vous organiser, ça va vous mener peut-être à un lâcher prise dans le sens où ça va vous permettre de vous détendre parce que vous avez mené à bien tous vos objectifs à l'avance, bien, voilà, vous avez pu être dans le contrôle, vous avez pu gérer et ça va vous amener tout simplement le succès, le triomphe et une détente parce que vous avez pu, sur la durée, vous avez pu tenir tout du long. Donc, continuez comme ça, les vierges, vous aurez vraiment de bons résultats. Donc, équilibrez vie perso, vie pro. Ne vous surmenez pas au point de tomber malade. Et surtout, déléguez. Voilà, n'ayez pas peur de déléguer. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de mai et à la prochaine. Bye bye.